Nous fêtons ce week-end nos 20 ans d'existence. Le club Batzendorf Ultra Léger, Bull, est venu s'implanter ici à Batzendorf grâce à l'accord de la mairie il y a exactement 20 ans. Après un bref passage à Haguenau, nous nous sommes implantés ici parce qu'on avait un désir d'être indépendant et de pratiquer notre activité entre copains. On est à peu près entre 25 et 28 appareils. Bon, parmi ceux-ci, il y a quelques appareils qui ne volent plus parce que les pilotes ne sont pas là, sont en déplacement. Mais nous avons quand même une bonne activité et l'ensemble des membres s'éclatent sur leur machine et vraiment, nous passons de bons moments quand le temps nous le permet. Beaucoup de membres gagnent beaucoup en âge. Et donc, on est toujours content quand il y a des nouveaux qui viennent parce que ça permet d'agrandir la famille et on aime bien ne pas le pratiquer tout seul. Les gens peuvent venir faire des baptêmes de l'air quand ils veulent, il suffit de nous téléphoner et donc on est ouvert à tout le monde pourvu que le temps soit favorable. Je suis en train de préparer et de démêler le parapente, puisque le paramoteur est une association d'un parapente avec un moteur en chariot. Et la spécificité du paramoteur, c'est que c'est une aile souple. Donc il faut lui donner sa forme avant de décoller. Donc je la prépare pour que ça se passe le plus rapidement et le plus facilement possible. Les risques, les dangers, y en a-t-il? Autant que de rouler en voiture tous les matins. Et si je suis là au bout de 17 ans pour vous en parler, c'est qu'il n'y a encore pas autant de risques en voiture. L'ULM, c'est l'utilisation d'un rêve d'enfant. Hein. L'ULM, c'est après Syntex, c'est Mermoz, c'est tout ça, quoi. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une machine, avec un engin qui vole dans votre garage au début. Ensuite, vous essayez vous montez un club avec les copains pour pouvoir voler libre. Et on relie Syntex d'une façon différente. Bon, pour l'ULM, c'est ça, c'est l'accès à l'aviation de loisirs, hein, facile. On a toujours eu du mal ici à Batzendorf, que je connais mieux, à avoir des jeunes. Il y avait une époque où c'était possible encore, parce que les machines étaient moins sophistiquées, hein, il suffit de faire le tour, et donc étaient plus accessibles, quoi. Mais là maintenant, les nouveaux, les demandeurs, si vous voulez, d'ULM que l'on rencontre en général sur le terrain, c'est plutôt les pré-retraités. Hein,
donc, qui ont quand même une surface financière qui est un peu plus grande que la moyenne. Mais là, au sein du club, toute la, vous avez des gens de tous bords socialement. Hein. Vous allez faire quoi là maintenant? Bah écoutez, je vais faire un petit baptême avec le monsieur là. Alors, première place. Vous avez peur? Ça va aller? Bah écoutez, je pense que je vais faire confiance à monsieur là et que ça va bien se passer. À monsieur Bernard, voilà. C'est la première fois? Et non, c'est pas la première fois. Alors régionalement, la Fédération française délègue certaines responsabilités, certains objectifs de formation et de communication à des comités régionaux dont je m'occupe pour communiquer auprès des clubs, pour communiquer auprès des adhérents et des affiliés de la Fédération française de planeurs ultra-légers motorisés. En France, nombre de clubs? Alors nombre de clubs, cela avoisiner les 300-400 clubs. J'ai pas d'infos précises là-dessus. En Alsace, 16 clubs et 282 licenciés. Dans les licenciés, on appelle licenciés ceux qui adhèrent et fédèrent à la fédération. Mais il y a pas mal d'électrons libres, notamment dans le parapente, le paramoteur, qui volent sans forcément affilier à la fédération. Il n'y a aucune obligation d'affilier cette fédération. Mais la fédération apporte pas mal de soutien, de communication. Ils font des enquêtes sur les accidents, ils élèvent des statistiques pour communiquer aux pilotes, pour responsabiliser les pilotes, pour les former. Et ils agissent pas mal pour les moins de 25 ans. Ils forment des moins de 25 ans à moindre coût pour la pérennité de l'ULM, pour favoriser le commerce, les clubs. Alors les plus jeunes, ils ont 16 ans, ils participent au Tour de France chaque année, ils sont sponsorisés par la Fédération et Jeunesse et Sport. Et les plus âgés, ici on a des pilotes de 70 ans. Donc c'est tant que la condition physique et mentale fonctionne. Donc il n'y a pas de limite, c'est vraiment un sport démocratique et de tout âge. Chaque année on compte en moyenne 200-300 pilotes en plus. C'est en assez forte élévation ces dernières années car les pilotes avions se tournent beaucoup vers l'ULM parce que l'ULM 3 axes, donc c'est l'ULM qui se pilote avec un manche et des palonniers comme un avion. Beaucoup de pilotes avions viennent vers l'ULM parce que moins cher, parce que plus léger, parce que moins contraignant. Luc, vous faites partie du LM de Batzendorf Oui, tout à fait. en tant que membre ou en tant que pilote? Membre et pilote. Et ce, depuis 10 ans. En tant que pilote. Alors la question phare, comment peut-on piloter un engin avec votre handicap? Alors bon, le fait d'être paraplégique vous empêche donc de pouvoir bouger vos jambes et de les utiliser donc. Et donc il suffit de tout simplement adapter un petit instrument comme ça qui permet de diriger la fourche avec les mains plutôt qu'avec les pieds. On va faire un petit tour et puis voilà, vous pourrez voir de visu. Donc vous pourrez voir comment ça fonctionne. Comment on dit? Mon vol? On dit bon vol en général, voilà.